Oups, j'ai pété, je croyais que ça s'entendrait pas. Salut à tous les amis, c'est Christophe.sexy UEFA Women's Euro 2017, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale que je tourne à l'arrache à l'iPhone dans ma voiture et puis j'envoie direct les rushs au monteur, mais il faut absolument qu'elle soit publiée aujourd'hui parce qu'en fait cette vidéo va parler d'un sujet d'actualité. Vous avez sûrement entendu parler de ce drama sur YouTube en ce moment. Il semblerait que Squeezie ait leaké le numéro de téléphone de Cyprien dans sa dernière vidéo. Sans faire exprès, ça reste à prouver, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Je vais juste faire un rappel des faits pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire du tout. Alors en fait, hier, donc le 4 juin, Squeezie a sorti une vidéo dans laquelle il fait des canulars téléphoniques à ses amis. Dans cette vidéo, à un moment, il fait un canular à Cyprien et on voit un screen d'une notification qu'il aurait reçue parce que Cyprien ne répond pas au canular. Et il y a le numéro de Cyprien qui est affiché dans cette notification. Dans la soirée / nuit après la publication de cette vidéo, Squeezie a tweeté quelques messages pour demander pardon à Cyprien d'avoir publié son numéro. Et Cyprien a répondu avec ce tweet dans lequel il dit, retenez-le bien, c'est important, que il avait ce numéro depuis qu'il est né et que ça lui cause une grande peine qu'il ait été leaké et qu'il va devoir changer. Alors pendant que tous leurs fans se disputent dans les commentaires de ce message pour savoir qui est le vrai responsable du leak, et qui il faut vraiment punir pour avoir affiché ce numéro. Moi je discutais avec un créatif, donc c'est un youtubeur plutôt connu avec qui on parle souvent du YouTube game en général, et il me disait, c'est lui qui me l'a dit en premier, qu'il trouvait ça bizarre et que c'était sans doute fait exprès. Au départ je l'ai pas trop cru, mais j'ai commencé à remarquer quelques petits trucs un peu bizarres dans cette histoire et c'est ça que je vais vous montrer là maintenant. La première chose bizarre, c'est que même longtemps après après s'être excusé d'avoir diffusé le numéro, Squeezie n'a pas reflouté le numéro qui est dans sa vidéo. Donc il est toujours visible dans la vidéo des heures après ses excuses. Ça aurait pas empêché que le numéro soit recopié avant et diffusé quelque part, mais ça aurait sans doute limité la peine de Cyprien d'être appelé sans cesse par des gens. Ensuite, dans la vidéo de Squeezie, Cyprien ne répond pas au canular. Et du coup, pourquoi avoir gardé cette séquence si c'est pas juste pour afficher cette notification en énorme, qui est le seul moment où on voit un numéro de téléphone en si grand et aussi clairement. Et c'est le seul qui n'est pas flouté. Cette séquence n'a aucun intérêt dans la vidéo. Alors ça, c'est que des suppositions et j'avais besoin de quelque chose de plus concret. Et en fait, je me suis souvenu que j'avais discuté à une époque par email avec Cyprien, à l'époque où il s'appelait Monsieur Dream, et je me souviens que dans sa signature, il y avait son numéro de téléphone à l'époque. Donc voici le mail qu'il m'a envoyé, je vais le lire. Wesh-ne, c'est Cyprien, Monsieur Dream. Parfois je fais un billet appelé le podcaster de la semaine où je présente un vidéoblogueur. Ça te dit que je parle de toi pour le prochain? Autre chose, je suis allé sur ton blog et je me suis demandé un truc. Est-ce nécessaire une page d'accueil? Accès direct au blog peut être pas mal, non? Et la pub Blockbank en haut, est-elle nécessaire aussi? Même avec 3000 visiteurs uniques par jour, tu dois gagner 100 € par mois avec eux. A plus. Donc voilà, c'est moi, enfin c'était moi à l'époque. Et c'était en 2008 à l'époque où je faisais des vidéos sur Dailymotion dans le style podcast humoristique. Donc il avait décidé de me contacter tout simplement. Et donc dans ce mail, vous voyez qu'il y a une signature et en dessous, il y a un numéro de téléphone. J'ai flouté une grande partie des chiffres dans ce numéro de téléphone. J'ai laissé que les deux premiers parce que je voulais pas être le mec qui a leaké le vrai numéro de Cyprien. Mais on voit directement que le numéro de téléphone est complètement différent. On pourrait se dire, oui, mais en 10 ans, il a sûrement changé de numéro de téléphone. Pour qui tu te prends à croire que t'es le mec qui a toutes les infos? Mais le truc, c'est que le numéro que Squeezie a leaké, qui serait donc le nouveau numéro dans ce scénario où il aurait changé de numéro en 10 ans, c'est un 06 et pas un 07 qui serait beaucoup plus probable s'il avait changé son numéro entre temps. Waouh! Ensuite, dans son tweet, Cyprien dit qu'il a ce numéro de téléphone depuis qu'il est né. Or, en recherchant sur Google très rapidement, on peut avoir l'information de la date de naissance de Cyprien qui est 1989. Et 1989, c'est bien avant 2008, donc s'il a son numéro de téléphone depuis qu'il est né, ça veut dire qu'en 2008, il l'avait toujours jusqu'à, du coup, hier. Donc voilà ma petite enquête. Je ne dis pas qu'ils ont leaké un faux numéro, je n'assume pas qu'ils nous mentent, mais il y a quand même des signes qui font qu'on pourrait se poser la question, et en fait, quand on a des médias qui sont aussi puissants que ceux de Cyprien et Squeezie réunis, il y a le cadre qui se barre, mais vous en faites pas, c'est normal, c'est parce que j'ai pas trop d'objets. Je vais peut-être disparaître petit à petit tout le long de la vidéo. Donc je disais, quand on a des médias aussi importants que ceux de Cyprien et Squeezie, avec des millions d'abonnés,
il faut faire attention à ce qu'ils nous disent et il faut pas se laisser mener en bateau par tout ce qu'ils font. C'est des gens qui contrôlent beaucoup ce qu'ils font et donc il faut faire très attention. Donc voilà mes infos sur l'histoire. Répondez-moi ce que vous pensez de cette petite enquête dans les commentaires. Je les lis tous. On se dit à bientôt avec un cadre un peu mieux, dans un environnement où je transpire moins, pour une vidéo sûrement avec un peu moins de drama et un peu mieux produite, parce que là vraiment c'est un peu de la merde, mais il fallait absolument que je parle de ce sujet parce que c'est un sujet très très important dans l'histoire de YouTube. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout peace.